Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tiens. Alors. Ah. C'est l'artbook Passion. Ça a l'air intéressant. À mon avis, je vais faire mon marché là. Eh bah ça va, t'as pas l'impression de te faire chier toi ici? Bon bah puisque t'es là, on va y aller, on va faire une petite visite comme on dit. Ouais, je veux bien. Bon, alors comme je vous l'avais promis, une petite vidéo, enfin c'est surtout comme on me l'a beaucoup demandé, une vidéo sur toute ma collection d'artbooks. Et on va commencer par ce que j'adore le plus, c'est-à-dire Blizzard. Donc voilà, alors tout au haut nous avons quoi? Nous avons toutes les versions collector du jeu, enfin des jeux, tout simplement parce que pour les artbooks il faut les versions collector, comme ça tu uses plein de pognon avec Blizzard et ils sont contents. Est-ce que toi t'es content? Moi oui, mais mon porte-monnaie moins. Donc après ça, bien sûr, des petits romans bien sympathiques. D'ailleurs, je vous conseille fortement le Arthas, qui est sympathique, comme je l'ai déjà dit. Et juste en dessous, justement, c'est les artbooks des différentes versions collector. Et bien sûr, le dernier en date qui vient d'arriver, c'est The Art of Blizzard en version collector. Et bah oui, parce que Blizzard, comme j'ai dit, adore les collectors. Et nous allons bientôt avoir une petite vidéo sur ça. Et ça sera bah superbe. Bah, il y a intérêt. Donc après, par cette show, une figurine de Arthas qui est vraiment magnifique. Avec ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est repris de la pochette du artbook. Et je trouve que ça va très très bien ensemble. Donc là maintenant, on va changer de registre et on va aller avec les petites fleurs, les petites fées et les canards et les souris. Avec bien sûr les artbooks de Walt Disney, donc il y en a plein. Et la convenience c'est que les anciens coûtent maintenant une bonne fortune. Donc pour l'instant c'est tout ce que j'ai. Et je dois dire que les artbooks de Walt Disney, bah, ils font pas que de la merde, c'est vraiment très très bon. Après nous arrivons maintenant ici sur les Pixar que j'adore. Et vous pouvez voir d'ailleurs une petite différence entre les premiers artbooks. Ça c'était les premiers artbooks, donc là il y a le Toy Story. Et grand format, et justement ici c'est pareil, c'était 1001 pattes, et après ils ont décidé de faire plus dans ce format là, ce qui est pas mal pour une bibliothèque. Ensuite on change encore de registre avec tout ce qui va être Marvel, donc là ça va être tous les films, enfin là ça va être les films, après c'est les Art of Marvel, donc pareil il faudra que je vous fasse des petites vidéos là-dessus. Après on part dans le comics avec Man of Steel, Todd McFarlane, Alien et Predator, Transformers, etc. Et après on descend et là on arrive sur les séries et les films. Avec bien sûr le magnifique Pacific Rim, les aventures de Tintin, Sucker Punch, pas mal. Le petit coffret Game of Thrones que vous avez bien apprécié dans la vidéo. Et après c'est les traditionnels Lord of the Rings, Narnia, Titanic. Bon. Alors vous voyez le très beau classement. C'est éclectique, c'est bien. Entre Matrix, Star Trek et là nous avons Titanic. Voilà, le vaisseau de l'espace qui a jamais décollé à cause d'un iceberg. Et en dessous, vraiment du très très bon. Là c'est tout ce qui va être fantasy avec Alexis Briclot, un petit Frenchie qui est bien sympa. Et après les Spectrum, une très bonne collection. Et après, bien sûr, c'est pour tous ceux qui ont connu Advanced Dungeons et Dragons, c'est ADD pour les connaisseurs. Du Magic, hein, quand même. C'est des petits bouquins où nous avons toutes les cartes qui sont à l'intérieur. Donc, comme il n'y a pas encore d'artbook sur Magic, bah, je me suis pris ça parce que ça nous permet d'avoir les petites illustrations qui sont superbes. Donc après, bien sûr, un petit coffret DVD et après encore sur l'Heroic Fantasy. Et maintenant la dernière partie avec tout ce qui va être sur les mangas. Donc les artbooks Dragon Ball tout en haut avec ici un petit Shenron. Ensuite nous avons ici du One Piece avec les 5 Color Walk. Et après ça c'est sur les pop, ça c'est les figurines par je crois que c'est Mega House. Et des petits trucs que je vous ai pas encore présentés mais qui sont vraiment très très bien, c'est les pamphlets des films. C'était ce qui était sorti pour présenter justement les films avant les sorties. Et ça c'est vraiment très très bon. Donc après encore là du manga mais très gros format.
fait avec du papier cul, comme vous pouvez voir la texture. Papier cul japonais en plus. Papier cul japonais. Qu'est-ce que c'est que ce truc là alors? Ça c'est quand ils rééditent les mangas en version à peu près au même format que le Weekly Jump Comics. Et surtout c'est que c'est pas cher parce que vous voyez que ça coûte, vous avez à peu près là-dedans 5 mangas. C'est vendu pour à peu près, ça fait à peu près 8 €. Et ça permet à ceux qui n'ont pas beaucoup de pognon au Japon de pouvoir se prendre une petite collection. Et de se torcher le cul en plus. Et de se torcher le cul une fois qu'ils ont fini de le lire. Donc bien sûr, deux petites figurines que j'aime bien, c'est un croisement entre Dragon Ball et One Piece, où ils ont chacun la tenue de l'autre. Donc le petit Luffy avec la tenue de Sangoku. Et après, d'autres petits artbooks ici, les familles. Alors juste en dessous, maintenant on passe avec les mangas en japonais de Dragon Ball et des petites figurines de Saint Seiya. Alors j'ai voulu m'acheter une Miss Close, mais vu que c'est à peu près 50 € la figurine, je me suis dit tiens, je vais faire ça à la place. C'est sympathique. Et en dessous, là, c'est tous les artbooks au niveau des mangas. Donc nous avons Naruto, Gundam, encore les Chevaliers du Zodiac. Les Chevaliers Zodiac, Naruto, ici Akira que vous avez bien aimé, Full Metal Alchemist que je vous ferai bientôt un petit dossier dessus. Ici les Zoïdes, alors ça c'est pour ceux qui ont connu comme moi ces vieux jouets. Ça c'est vraiment excellent, les connaisseurs connaîtront, voilà c'est ça. C'est vraiment excellent, c'était des vieux jouets qu'on avait étant gamin. Et je trouve ça bien sympathique, c'était une belle petite trouvaille au Japon. Donc voilà, après bien sûr de l'Albator. Oups. Ah bon, oui, attention. Oups, on va mettre ça comme ça. On est un peu maniaque chez Artbook Passion, je crois. Et après, bien sûr, sur Berserk, le manga le plus soft. C'est ça, le moins sanglant. Le moins sanglant. Justement, là, d'autres artbooks sur, Albator. Toujours un petit truc, ça c'était par rapport à, je me rappelle, ah oui, Jérôme Alquier, c'était les livres qui m'avait envoyé des vieux artbooks qu'il avait fait, par exemple ici sur Goldorak. Donc, oups, c'était bien sympathique. Donc ça, pareil, c'est un truc qui date des années 90 et c'est vraiment artisanal, vous voyez. Il y a les limites de la photocopie. Voilà, c'est la photocopie avec des petits, comment ça s'appelle, relié à l'agrafe. Le relié à l'agrafe. Mais ça c'est collector de chez Collector. Ah ça c'est collector de chez Collector. Oui, ça c'est presque introuvable. J'en ai un autre sur Jess et Conquérant de la Lumière. Je sais pas si vous voyez bien. Et le fameux Discord derrière qui faisait peur à tous les enfants. Voilà. Et après Ulysse 31. Et je sais pas si je vais l'avoir en première page. Normalement, ah oui, regardez ça. C'était Jean Plat, c'était gentil de sa part, avec une petite dédicace. Et on se la pète chez Artbook. Ah ouais. Donc voilà. Et après, bien sûr, nous arrivons sur des artbooks que je vous ferai aussi bientôt un petit dossier. C'est sur les Évangélions. Donc là, on va filmer par terre. Parce que c'est bien. C'est vraiment excellent, des bons gros artbooks comme on les aime. Plein de pages, plein de dessins. Donc c'est vraiment excellent, mais ça c'est un petit dossier pour plus tard. Tu fais de la pub pour tes prochaines vidéos. Et des pubs pour les prochaines vidéos, bien sûr. Bravo. Yeah. J'ai marché sur un truc. Non, c'est pas, ça fait partie des inconvénients du direct. Et après en dessous, des petits mangas qui restent. Voilà. Donc ça c'était la première partie et on se dit bien sûr rendez-vous pour une prochaine vidéo pour voir justement la suite qui est derrière moi. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut!